Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmeritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gaurave Gaurachandraya Radhikaye Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaye Tadbhaktaya Namo Namaha. Donc, alors, j'ai pensé que c'était intéressant de voir Platon et les différents mythes qu'il donne dans ses livres, parce que beaucoup de religions, en tout cas le christianisme et l'islam, dans les mystiques et dans même la théologie, se sont inspirés des mythes de Platon. Et donc, voilà, pour connaître un petit peu cette pensée, et puis ça nous fait aussi voyager en Grèce avec la pensée philosophique, on va dire. Donc, Platon a beaucoup été influencé par Socrate, Socrate qui n'a écrit aucun livre, mais dont l'enseignement était de réveiller quelque chose de nouveau dans l'être, dans son interlocuteur. Et puis Platon aussi, eh bien, il s'inscrit un petit peu dans le courant de Pythagore et des mythes orphiques. Orphique, c'est-à-dire qui a trait avec Orphée, le mythe d'Orphée aux enfers. Pythagore, qui était végétarien, qui croyait en la réincarnation. Et donc, Platon a tellement été impressionné par la mort héroïque de Socrate et par son enseignement sur l'âme immortelle qu'il a basé tous ses écrits sur le personnage de Socrate, sur les dialogues socratiques. Donc, il était un disciple, il a entendu ces dialogues, et on ne sait pas si finalement la pensée de Socrate est vraiment véhiculée là. Alors, on pense que c'est plutôt la pensée de Platon qu'il élabore avec l'influence de Pythagore et des mythes orphiques. Mais il y a Socrate qui est mêlé à tout ça. Alors, on dit qu'au VIe siècle de avant Jésus-Christ, il y a eu donc ce qu'on appelle un axe historique de la pensée qui s'est répercuté selon le philosophe Karl Popper du XXe siècle. Il disait que partout dans le monde connu, on ne parle pas du Nouveau Monde, mais on parle de la Grèce antique, on parle des Hébreux, on parle des Chinois, on parle des Hindous, eh bien, il y a eu des manifestations d'une nouvelle forme de spiritualité. Donc, c'est l'apparition du Bouddha, par exemple, au VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est aussi les Upanishads qui sont très populaires en Inde, VIe siècle avant Jésus-Christ. En Chine, c'est Confucius et Lao Tzu, deux sages, un qui donc donne une sagesse très commune, on va dire, mais bien morale, Confucius, qui est toujours en l'honneur en Chine, et Lao Tzu, qui est plus une sagesse mystique. Ensuite, chez les Hébreux, c'est l'époque des prophètes, et dans la Grèce antique, c'est l'apparition de la pensée philosophique avec les présocratiques, ceux qui faisaient de la philosophie à partir de l'interprétation qu'ils donnaient de la nature, quel est l'élément premier. Il y en a un qui disait l'air, l'autre qui disait la terre, l'eau, le feu, les terres. Voilà. Et puis, il y en a un donc, qui a dit c'est l'être qui se distingue du devenir, c'est-à-dire du mouvement continu, le flux qui change constamment. Donc, ça, c'est Parménide. Et Parménide, évidemment, eh bien, influencera aussi Platon. Donc, Platon, c'est plutôt le 5e siècle avant Jésus-Christ, mais on est dans cette nouvelle façon de penser, la pensée philosophique. Platon oppose le mythe à la philosophie, donc le mutos et le logos. Le logos, c'est la parole sage qui est mise en opposition au mutos, le mythe, qui est donc une histoire sacrée, mais qui fait appel plus à l'imaginaire que le logos, qui fait appel à la raison. Parce que la philosophie, que ce soit en Inde avec les Upanishads ou en Grèce avec les philosophes, eh bien, ça fait appel à la raison. Et donc, il relègue les mythes dans quelque chose qui était antérieur, la pensée antérieure, celle
au 7e siècle avant Jésus-Christ, on a les deux grandes épopées grecques qui s'appellent l'Iliade et l'Odyssée. Donc, vous avez peut-être étudié ça au collège. Ulysse et donc d'abord la bataille avec les Athéniens, et puis ensuite Ulysse et ses voyages, et donc il y a toute l'intervention de différents dieux. Et donc Platon pense que ces mythes sont dépassés et il propose donc la raison. Cependant, Platon invente des mythes. Alors on connaît par exemple le mythe de l'Atlantide. Cette fameuse cité engloutie, ça vient de Platon, en fait. Et puis, en fait, on appelle ça une allégorie très connue, c'est l'allégorie de la caverne. Dans le livre La République, donc parce qu'il a écrit aussi sur la politique, il pensait que seuls les philosophes étaient habilités à diriger la cité. Et donc, et que les politiciens devraient écouter les philosophes. Donc, il appelle ça les philosophes rois. Et il donne donc cette allégorie de la caverne, parce que le sage, le philosophe, celui qui aime la philosophie, alors philosophia, celui qui aime la sagesse, c'est quelqu'un qui finalement est tourné vers des choses spirituelles. Et donc, il va donner cette image de gens qui sont enchaînés dans une grotte et qui ne voient que des ombres projetées devant eux, comme un peu un cinéma. Et ils pensent que ça, c'est la réalité, mais il y en a un parmi eux qui arrive à s'échapper de la grotte ou de la caverne et qui sort à l'air libre et qui d'abord est ébloui par le soleil. Il n'arrive pas à distinguer parce qu'il a trop de lumière. Mais quand ses yeux s'habituent à la lumière, il peut voir qu'il y a le ciel bleu, qu'il y a des arbres, qu'il y a de la prairie, qu'il y a des animaux, qu'il y a des hommes. Et ça, c'est une allégorie qui montre en fait le monde réel qui est au-dessus de la caverne. Alors, il y a un dessin qui illustre ça et qui nous montre, parce qu'évidemment, pour lui, c'est le monde réel, c'est le monde qui est en dehors de cette prison qui est la grotte et où on pense voir la réalité quand ce ne sont que des projections. Tu trouves le dessin sur la caverne avec, c'est marqué les idées, puis on a les petits bonhommes qui sont à l'intérieur et puis les gens qui sont à l'extérieur pour illustrer, pour avoir quelque chose de visuel. Voilà, une image vaut 1000 mots. Donc, vous voyez la caverne, les ombres qui sont projetées. On appelle ça le monde sensible. Les prisonniers, parce qu'ils sont attachés donc avec des chaînes. Mais il y en a un qui, finalement, réussit à sortir. C'est le philosophe que vous voyez tout en haut avec les flèches. Et puis, ceux qui sont entre le philosophe et les gens, les prisonniers, ce sont ceux qui portent la lumière, les ombres, devant le feu allumé. Donc, c'est un petit peu le même principe que la projection cinématographique. On projette des ombres. Et ce sont ces ombres qu'on prend pour la réalité. Alors, lui sort au monde intelligible, c'est-à-dire le monde réel, et il voit donc les vraies valeurs et les vraies choses. Alors, il faut penser que Platon parle de deux sortes de mondes. Le monde sensible, c'est le monde matériel dans lequel on est incarné, et le monde intelligible est le monde spirituel où il y a la vérité vraie, la justice, la beauté. En fait, il y a une trinité pour Platon qui revient tout le temps, c'est le beau, le bien et le bon. Et pour lui, le bien, en fait, la beauté, quelque chose qui est beau est aussi bon et aussi bien. Le bien souverain, etc., le soleil qui est le bien. Voilà. Alors, le philosophe est celui qui a compris que les vraies choses sont celles des idées ou des idées spirituelles plutôt, et il va redescendre dans la caverne pour dire aux prisonniers, voilà ce qu'est la réalité. C'est pas ce que vous voyez comme ombre, il y a une réalité. Mais comme ils sont ignorants et qu'ils n'ont jamais rien vu d'autre, ils lui disent, tu es un complotiste contre le système, hein, tu es dangereux pour le système, et ils le mettent à mort. Voilà.
Et donc, ça, c'est le sort du philosophe ou de l'homme éveillé qui finalement découvre la vérité. Alors, on est au 5e siècle avant Jésus-Christ. On sait que Jésus lui-même sera aussi condamné à mort pour avoir donné des idées spirituelles et des éléments de bonté aux êtres humains qui n'étaient pas capables de les accepter. Là, on est 5 siècles avant Jésus-Christ. Donc, Platon ne se réfère pas à Jésus, il ne l'a pas connu, il se réfère à Socrate, qui de même aussi a bu la ciguë ou le poison mortel parce qu'il disait, moi, j'enseigne ce que je sais. On lui a dit, arrête de corrompre la jeunesse, de leur enseigner des choses qui ne sont pas vraies, de toujours déranger tout le monde, et puis tu pourras vivre. Sinon, si tu continues, eh bien, tu devras mourir. Il lui donne le choix de boire lui-même le poison. Et donc, Socrate, il va avoir tout un plaidoyer pour dire qu'en fait, vivre sans pouvoir prêcher, pas prêcher, mais faire de la philosophie, il n'est pas capable de le faire. Donc, il vaut mieux qu'il meure et il enseigne l'immortalité de l'âme. Ça, c'est dans un des dialogues de Platon, hein, qui est l'apologie de Socrate. Ça l'a beaucoup marqué. Et donc là, c'est la suite. Disons, la caverne, c'est pour montrer que le monde spirituel, c'est le vrai monde, le monde dans lequel on vit est un monde illusoire. Alors là-dessus, après, il y a d'autres mythes qui vont se greffer, qui vont toujours un peu plus définir la réalité de Platon. Par exemple, le mythe de l'âme comparé à… en fait, l'âme avait des ailes dans le dos. Elle était tirée par des chevaux sur un char. Et ça, c'était avant qu'elle s'incarne dans un corps. Ça, c'est un mythe qu'il décrit dans Phèdre. Alors, on a aussi un petit dessin qui illustre, il y a l'âme dans un attelage, il y a le cocher. Alors voilà, Platon représente l'âme comme une puissance composée par nature d'un attelage ailé et d'un cocher. Le cocher, c'est l'intellect. Et puis, on a deux chevaux, un qui est attiré par le monde matériel et l'autre qui est attiré par le monde spirituel. Il y a une partie agressive de l'âme et une partie désirante de l'âme. Ce qui est intéressant, c'est que si vous connaissez l'analogie qui est donnée dans la Katha Upanishad, que vous pouvez lire aussi dans la Bhagavad Gita de Srila Prabhupada, eh bien, on nous parle aussi d'un carrosse avec un cocher et 4 chevaux ou 5 chevaux qui représentent les sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher, la vision, qu'est-ce que j'ai oublié, la langue pour goûter. Et puis, ça, c'est les 5 chevaux qui tirent. L'attelage, donc le chariot, c'est le corps physique. Les rênes qui tirent les chevaux sont le mental. Le cocher, c'est l'intellect. Et il y a un passager qui est l'âme. Ça, c'est ce que décrit la Katha Upanishad. Et là, nous avons quelque chose de plus simple. Nous avons 2 chevaux qui sont ailés, qui représentent l'âme, et un cocher qui est dirigé par l'intellect. Alors, selon Platon, eh bien, l'âme pure, libérée du corps, eh bien, elle contemple, elle va avec les dieux grecs. Donc, il y a Zeus, il y a Apollo, il y a toutes sortes de dieux. Et ils vont dans le ciel et au-delà du ciel, ils vont contourner, ils vont aller au-delà du ciel pour aller dans un monde qu'on pourrait qualifier un monde spirituel où ils contemplent les idées, c'est-à-dire l'idéal. Platon est celui qui va lancer le courant idéaliste de la philosophie et son disciple Aristote va lancer le courant réaliste, matérialiste. Et donc, toute la philosophie occidentale sera influencée par Platon et Aristote. Il me semble t'avoir envoyé les 2 hommes barbus qui représentent Platon et Aristote. Voilà. Ça, c'est un fameux tableau de Raphaël immense où il y a tous les philosophes et au centre, il y a donc Platon le plus âgé avec la barbe blanche et la toge voilà,
orange, on va dire, et Aristote, donc le plus jeune, avec la toge brune recouverte par un châle bleu, voilà. Et donc, Platon a le doigt qui est en l'air pour indiquer le ciel. Donc ça, c'est l'idéalisme, le ciel des idées. Et Aristote a la main qui est tendue vers le bas, vers la terre, pour montrer qu'il faut aussi considérer l'aspect réaliste, le monde tel qu'il est. Et donc, toute la philosophie grecque et occidentale a été influencée par la pensée de Platon et Aristote. Quand je parle de la philosophie ou du monde des idées occidentaux, je parle aussi de la théologie chrétienne. Pendant 1000 ans presque, enfin, oui, pendant 800 ans, de Saint-Augustin jusqu'au XIIe siècle avec Bonaventure, eh bien, la théologie chrétienne est influencée par Platon et les néoplatoniciens. Et après, au XIIIe siècle, avec Thomas d'Aquin, la philosophie, la théologie chrétienne est influencée par la pensée d'Aristote. On ne va pas voir ça aujourd'hui, on verra ça une autre fois dans le christianisme. Mais toujours est-il que, pour Platon, donc, eh bien, le monde des idées, le monde de la réalité. Pour comprendre ce qu'est une idée pour Platon, nous avons donc l'idée de justice, par exemple. Nous avons l'idée de justice en ce monde et nous trouvons des choses parfaitement injustes parce que dans notre tête, nous avons le concept juste d'une justice parfaite, idéale. Elle existe, mais dans notre tête. De la même façon pour les autres vertus, on va dire, l'honnêteté ou encore la bonté, eh bien, on a des idées de ce qu'est quelqu'un de bien, de bon, mais ce sont que des représentations imparfaites de l'idéal de la bonté. Et donc, il dit que l'âme contemple les idées, mais pas autant que les dieux, et à cause d'un cheval qui est fougueux, d'un désir matériel, l'âme chute dans le monde matériel, perd ses ailes et est recouvert par un corps physique. Donc, il s'incarne et il va s'incarner aussi longtemps qu'il aura des désirs dans le monde matériel. Mais par contre, puisqu'il a contemplé les idées, ou à défaut de les contempler, il les a entrevues, il a dans sa tête une idée de ce qu'est le bon, le bien, le beau, et à chaque fois qu'il va voir ces choses dans ce monde, ça va lui rappeler la bonté, la beauté, la originelle. Et donc, il part, par exemple, de la beauté physique. Il dit qu'en fait, la beauté physique, eh bien, va éveiller dans l'être humain une passion, une folie, presque, parce que ça lui rappelle la beauté originelle. Et donc, voilà, dans le Phèdre, il va dire que quelqu'un qui va être fasciné au point de devenir délirant, amoureux fou d'une beauté terrestre. Hein. Quand la vue de la beauté terrestre réveille le souvenir de la beauté véritable. Là, je suis dans Platon. Ça, c'est ce qu'écrit Platon. Quand la vue de la beauté terrestre réveille le souvenir de la beauté véritable, que l'âme revêt des ailes et que, confiante en ses ailes nouvelles, elle brûle de prendre son essor, mais que, sentant son impuissance, elle lève comme l'oiseau ses regards vers le ciel et que, négligeant les choses d'ici-bas, elle se fait accuser de folie. L'enthousiasme qui s'élève ainsi est le plus enviable en lui-même et dans ses causes. Et donc, il dit qu'une beauté physique terrestre va éveiller le désir de voir la beauté céleste. Alors là, il y a le petit Krishna là, qui apparaît sur votre écran, l'origine de toute beauté. Quand l'âme aperçoit une image des choses du ciel,
elle est saisie, elle n'est plus maître d'elle-même, et donc elle devient comme fascinée par cette beauté. La beauté seule jouit du privilège d'être la plus visible et la plus charmante. Dans le monde matériel, c'est la beauté qui finalement va éveiller ce désir amoureux fou parce que ça va réveiller en l'âme ce qu'il a contemplé dans le monde céleste, dans le monde spirituel. Mais il dit que celui qui est trop longtemps resté dans le monde matériel ne sera pas attiré par la beauté absolue quand il va contempler sur terre une image de cette beauté, mais au contraire, il va être attiré par la convoitise, par le désir sexuel. Voilà. Mais celui qui a été récemment initié, qui a beaucoup vu dans le ciel, quand il aperçoit un visage, une heureuse imitation de la beauté divine, ou dans un corps quelques traits de la beauté idéale, aussitôt il frissonne et sent remuer en lui quelque chose de ses émotions d'autrefois, puis les regards attachés sur le bel objet, il le vénère comme un dieu. Il dit même que les ailes lui repoussent, les ailes perdues repoussent. En cet état, l'âme tout entière bouillonne et se soulève. Elle éprouve le même malaise que ceux qui font les dents. Quand les dents poussent, la croissance des dents provoque des démangeaisons et une irritation des gencives. C'est ce qui arrive à l'âme dont les ailes commencent à repousser. La pousse des ailes provoque une effervescence, un agacement, des démangeaisons du même genre. Alors, là, on peut voir aussi comment plus tard, les chrétiens vont s'emparer de ce genre de description pour parler de l'ange qui tombe du ciel et tous ces mythes qui sont associés finalement à retrouver le ciel et retrouver ses ailes. Et donc, chez Platon, en fait, eh bien, nous devons retourner vers le monde céleste, le monde spirituel, pour contempler ces idées qui finalement ont été ternies parce que nous avons été recouverts par un corps et nous sommes attirés par la matière, ce qui nous conditionne à être réincarnés. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ressemblent aux Upanishads, qui ressemblent à la Bhagavad Gita, qui ressemblent à tout ce que nous avons appris. Le monde matériel est la pâle copie du monde spirituel. C'est ce que Platon dit. Je ne serais pas surpris que Srila Bhaktivinoda Thakur, qui parle le même langage, a puisé ses inspirations dans Platon quand il dit que le monde matériel est la réflexion imparfaite du monde spirituel, parce que Platon dit exactement la même chose. Il dit que nous ne pouvons pas être satisfaits avec la bonté, la beauté, la justice de ce monde, parce que c'est toujours imparfait. Ça a été créé par un démiurge. Donc lui, il dit qu'il y a un Dieu transcendant qu'on ne voit pas et un Dieu qui est créateur du monde, qui a créé selon le modèle parfait des idées. Et donc le monde est parfait selon ses idées, mais comme c'est le monde matériel, ça reste qu'une pâle copie et donc imparfaite. Et il faut pouvoir retrouver ses origines célestes pour être libéré de cet enchaînement que nous avons dans la matière. Voilà ce que Platon dit. Un autre mythe qui va toujours dans le même sens, c'est le mythe qui est dans le Banquet, un des derniers dialogues de Socrate, où il va justement questionner à savoir qu'est-ce qui fait que l'amour existe. Et donc là, avant de donner la réponse, en fait, la réponse, Socrate va la recevoir d'une femme. Pour la première fois, c'est dans les dialogues de Socrate, ce n'est pas Socrate qui va élaborer la doctrine, c'est une femme, Dithym, qui va lui répondre. Mais avant qu'elle lui réponde, il y a d'autres sages qui prennent la parole, dont un qui s'appelle Aristophane. Et lui, il va dire que nous sommes attirés physiquement par l'être aimé parce que c'est notre douce moitié que nous avons perdue. Alors là, il y a aussi un dessin qui montre un homme et une femme androgynes qui sont tous les deux. Donc, tu peux le montrer. Voilà.
selon Platon, Aristophane dit que autrefois, l'homme et la femme étaient comme androgynes, c'est-à-dire collés. Il y avait moitié homme, moitié femme, et ils avaient 4 bras et 4 jambes. Et ils ont essayé d'escalader le ciel pour comment dire, aller dans l'habitacle de Zeus, et Zeus les a coupés en deux de son foudre, de son éclair. Et donc, l'homme et la femme ont été séparés. Alors, on a le même mythe qui est dans la Bible aussi, la séparation de l'homme et de la femme. Et là, donc, Aristophane, dans ce livre qui s'appelle Le Banquet, va dire c'est pour ça que l'homme et la femme recherchent leur douce moitié. Il y a toujours cette expression qui existe d'ailleurs et cette croyance qui existe dans le monde. Eh bien, sa contrepartie, l'âme qui est faite pour nous, parce qu'on était collés ensemble. Donc voilà l'origine de l'amour pour Aristophane. Et il va un peu plus loin parce que les Grecs avaient des mœurs très libres, comme aujourd'hui, on va dire. Et donc, il laissait libre cours aussi aux passions homosexuelles. Donc, il disait que les homosexuels, c'était 2 âmes qui étaient du même sexe. 2 hommes ou 2 femmes qui ont été séparés, qui aspiraient à nouveau à être ensemble. Ça, c'est ce que Aristophane répond. Là, on peut l'enlever, la petite illustration. Mais ce n'est pas la réponse définitive. C'est juste une réponse parce que, en fait, Platon, il n'est pas satisfait par cette réponse et il demande, et c'est une femme qui lui explique encore la même chose qu'on avait dit tout à l'heure avec le mythe de l'attelage ailé, eh bien que les belles formes dans ce monde, par exemple, si vous êtes un homme et que vous voyez une belle femme avec un beau visage et un corps parfait, eh bien, ce n'est qu'une pâle reflet d'une réalité plus subtile et qu'il faut s'élever dans des belles formes aux belles idées et ultimement rejoindre l'idée originelle ou la beauté originelle qui serait parfaite. Alors, nous pouvons comprendre ce que veut dire l'amour platonique. Pour Platon, l'amour platonique, c'est un amour qui ne se consume pas. On reste amoureux de la personne sans qu'il y ait de relation sexuelle. C'est simplement dans l'esprit parce qu'on veut élever l'âme à quelque chose de plus raffiné. Et en Occident, ça a donné naissance à toutes ces histoires romantiques, comme avec Tristan et Iseult. Ça, c'est au Moyen-Âge, mais après, disons que la copie de Tristan et Iseult, c'est Roméo et Juliette, et nous retrouvons dans Stendhal ou dans nombre de romantiques la même histoire d'un amour qui n'est pas physique. L'amour courtois, par exemple, chez les chevaliers, ce n'est pas un amour physique, c'est un amour qui est de type romantique, qui est complètement envahi. Jane la romantique anglaise là, qui a écrit, Jane Austen, c'est ça, qui a écrit Pride and Prejudice, c'est la même chose, c'est basé sur la même chose, c'est beaucoup dans la romance. Et donc, parce qu'il y a un idéal qui est projeté. En général, l'homme voit la femme aimée comme une déesse et il va la vénérer. Un autre exemple, c'est Lancelot du Lac avec la reine Guenièvre qui est la femme de Lancelot. Voilà. En général, il n'y a pas de relation possible parce que c'est un amour impossible. Roméo et Juliette finissent tous les deux par mourir parce que c'est un amour qui est impossible. Et donc, ça vient de Platon, ça vient de cette idée que l'amour véritable ne peut pas mourir ou alors il est possible seulement dans l'au-delà. Dans ce monde-là, il va faire mourir parce qu'il faut mourir aux formes terrestres pour aller vers cet idéal de l'amour et de la beauté. Donc, c'est ce qu'il décrit dans Le Banquet. Et puis, nous avons aussi le mythe R est quelqu'un qui est mort, mais qui revient à la vie, alors qu'il est allongé sur le bûcher funéraire. Les Grecs brûlaient les corps, ils ne les enterraient pas, hein, ils les brûlaient. Et il se réveille et il va raconter ce qu'il a vécu lorsqu'il était séparé du corps physique.
il a dit, voilà ce que j'ai vu. J'ai vu des gens qui sont montés au ciel. Pendant 1000 ans, parce qu'ils avaient fait des bonnes activités, qu'ils avaient fait de la philosophie, ils sont allés au ciel. Après un jugement, on a lu un peu leurs actions, ils sont allés au ciel et d'autres sont descendus aux enfers, en Hadès, et ont été torturés pendant 1000 ans. Et après, ils sont revenus dans une prairie et ils ont choisi le corps dans lequel ils voulaient se réincarner. Et donc, là, puisqu'il n'y a pas de philosophie, pour la plupart d'entre eux, ils vont être attirés par des corps qui vont assouvir des désirs, soit mesquins, par exemple le tyran, eh bien, c'est celui qui veut dominer les autres, mais qui ne réalise pas qu'en faisant souffrir tout le monde, eh bien, il aura encore à subir les affres de l'enfer après la vie terrestre qu'il aura menée. Nous avons la description d'Ulysse, qui est le héros de l'Odyssée dans les écrits d'Homère, et qui donc, Ulysse ne veut plus prendre naissance comme dans un corps humain parce qu'il a trop souffert dans l'errance qui était la sienne et être séparé de son pays, d'abord avec la guerre, ensuite à être sur les mers et jamais pouvoir revenir dans son pays. Donc, il préfère être un animal. De la même pour Ajax, c'est pas juste une marque de lessive qui lave plus blanc. Ajax, c'est en fait un héros grec dans l'Iliade qui aussi donc est là du combat et qui veut être un oiseau ou un lion. Il veut plus être un être humain. Il y a Orphée qui ne veut plus du tout d'amour avec une femme parce que ça lui a coûté la vie. Donc lui aussi il préfère devenir un animal et il choisit ses corps dans l'ignorance, dans l'extrême. Ils vont choisir quelque chose d'extrême parce qu'ils n'ont pas la philosophie. Parce que quelqu'un qui a la philosophie, il va essayer d'apprendre de ses erreurs pour ne plus, il va désirer reprendre naissance comme un être humain et cultiver la sagesse. Donc ça, c'est dans le mythe R. Donc il y a beaucoup ces pensées, là c'était assez résumé. Mais ce qui est intéressant chez Platon, c'est qu'il va inspirer tous les courants mystiques, celles qu'on appelle, qui dérivent du néoplatonisme, hein, des siècles plus tard, peut-être 6 siècles, au 1er siècle de notre ère, qu'on appelle l'Antiquité tardive, hein, au 1er siècle de notre ère, au 2e, 3e siècle, Plotin et Porphyre et différents qu'on appelle néoplatoniciens vont élaborer sur Platon pour décrire le monde spirituel où il y a une entité unique et que les êtres, les âmes se sont détachés de cette entité unique pour s'incarner dans le monde de la matière et qu'on est conditionné par la matière tant et aussi longtemps qu'on n'a pas redécouvert en nous la flamme spirituelle qui forme notre âme. Et Plotin a influencé des personnes comme Saint Augustin. Il a toujours été néo-platonicien, même s'il a christianisé, disons, la pensée de Platon et de Plotin. Et Plotin va influencer, en tout cas c'était à la même époque, les gnostiques. Au 1er siècle de notre ère, il y a eu des chrétiens qui poursuivaient la gnose, c'est-à-dire la connaissance spirituelle que nous sommes des âmes incarnées dans ce monde matériel qui est un monde de perdition, que le créateur de ce monde est un Dieu pervers et que le vrai Dieu, celui révélé par Jésus-Christ, qui est le Dieu de lumière, et on doit se libérer de l'âme, on doit libérer l'âme du corps qui conditionne à de multiples réincarnations et rejoindre la lumière. Les gnostiques ont été persécutés par l'Église. Les premiers chrétiens ont écrit leur théologie condamnant le gnosticisme en disant que c'était une hérésie. Et pourtant, il y a des éléments gnostiques dans l'évangile de Jean, hein, parce qu'on parle du logos, on parle de la lumière contre les ténèbres, etc. Et puis l'évangile de Thomas et plusieurs des écrits apocryphes sont des écrits gnostiques. Ensuite,
Plotin a influencé les mystiques musulmans dans le soufisme, par exemple. Je prendrai l'exemple, on est au XIIe siècle, c'est un peu tardif, mais Ibn Arabi est l'un des plus grands mystiques du soufisme en Andalousie, et on l'appelle le fils de Platon parce qu'il a comme calqué toutes ses idées sur Platon, et notamment il a écrit par exemple un livre. On dit qu'il était amoureux de la fille de son cheikh. Alors c'est pas le cheikh comme on écrit un cheikh, c'est le cheikh, ça veut dire un maître, c'est un peu comme un gourou. Ce cheikh lui avait une très jolie fille, et les gens jasaient, les gens critiquaient Ibn Arabi en disant qu'il cultivait des désirs lascifs, des désirs pernicieux pour la fille de son maître spirituel, ce qui était vraiment pas bien. Et il a écrit un livre complet pour décrire que la beauté physique de cette fille lui rappelait la beauté originelle telle que Platon la décrivait. C'est un livre merveilleux, plein de belles réflexions, plein de sagesse, on va dire. Et donc, Platon, pour mieux comprendre le christianisme et surtout la théologie chrétienne telle que c'est formulée dans les premiers siècles, à partir de Saint Augustin, on est au IVe siècle, mais c'est vraiment Saint Augustin qui sera le plus grand penseur. Parmi les pères de l'Église, ce sera le plus grand penseur parce qu'influencé par la philosophie, et notamment la philosophie néo-platonicienne. On verra ça une autre fois, mais c'était important, je pense, de citer Platon dans l'histoire des religions parce qu'il joue un rôle souterrain peut-être, moins bien connu, mais indéniable. Et il est très probable que Platon, qui a été influencé par Pythagore, et Pythagore, ces idées viennent de l'Inde, parce qu'il y a quand même des choses très, très, très proches. C'est assez étonnant. Lorsqu'on lit les Upanishads, on lit la pensée de Platon, de Plotin, on croit lire les Upanishads. Donc voilà pour cette réflexion. C'est tant mieux que ça n'a pas duré trop longtemps. Je n'ai pas voulu de parler de Platon dans tous les détails de sa philosophie. Je voulais prendre surtout ces éléments qui parlaient de la spiritualité du monde des idées, le monde éphémère, le monde matériel, le monde des apparences, comme il l'appelle, et donc contrasté avec ce monde qui est le monde réel, au-dessus de la caverne, qui représente le monde matériel et qui représente la liberté de l'âme. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus, d'éclaircissement ou je ne sais pas, curiosité ou des commentaires? J'ai une question. Oui. Est-ce que, est-ce que Platon, il a lu les écrits sacrés, la Bhagavad Gita ou le Skanda Puran ou alors les Upanishads? Pourquoi le Skanda Purana? Enfin, les Upanishads, quoi. Oui, c'est ce que j'ai dit, là. Je viens de le mentionner, qu'il y a une influence certaine. Voilà. C'est quand même assez surprenant. À savoir s'il l'a lu, je ne sais pas. La Bhagavad Gita, je ne penserais pas. Mais les Upanishads, il n'y a pas besoin de les lire, il y a juste besoin de les écouter. Parce qu'à l'époque, les gens, ils écoutaient une fois, ils s'en rappelaient. Nous, il nous faut écouter beaucoup de fois. Il faut même l'enregistrer. Et notre mémoire, elle est dans notre ordinateur. On perd l'ordinateur, on perd notre mémoire. Mais à l'époque, ils retenaient tout par cœur. Ça, c'est D'accord. voilà. Et donc, il est très probable qu'il y a eu une influence. On sait qu'il y avait des échanges, même bien avant Alexandre le Grand. On sait qu'il y a eu des échanges parce que les gens, ils voyageaient. La route de la soie, ça existe depuis très, très longtemps. Il y avait des marchandises qui venaient de Chine et qui passaient donc par l'Inde, par le Pakistan, qui allaient jusqu'en Grèce. Et donc, vice-versa, il y a des Grecs. Ils allaient à pied à l'époque, ou alors ils pouvaient aller encore par la flotte. Mais bon, c'est possible, même à pied. Je connais même un dévot qui a marché d'Allemagne jusqu'en Inde à pied.
Il l'a fait avant qu'il y ait des conflits en Afghanistan et tout ça, mais c'est possible. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. 2, 3 mois, 4 mois, je ne sais pas. Mais il y Bonjour. a un lien certain, évident. Il est évident le lien entre l'Inde et la Grèce, même au niveau de la mythologie, parce que le dieu Zeus, eh bien, c'est Indra. C'est de toute évidence, c'est le même dieu. Et on a le dieu Eros qui est Kamadev, et puis d'autres dieux qui sont tous en fait représentés. Ça, c'est la spécificité en fait de la Grèce, c'est qu'elles ont toujours représenté les dieux sous les traits les plus attrayants, c'est-à-dire la beauté physique, hein, une sculpture grecque ou de la Renaissance, parce que la Renaissance, c'est la renaissance aussi de l'Antiquité, c'est-à-dire de la culture grecque. Eh bien, on fait des corps parfaits, voilà, beaux, musclés, etc. Parce que ça représente le beau, le bien, le vrai. Bonjour Prashakatna. Oui, Hare Krishna. Hare Krishna. Oui, c'est qui le disciple de Platon, tu nous as dit en fait? Aristote, Aristote. Et en fait, bien qu'il soit son disciple, il y a une rupture. une philosophie qui diffère en fait. Oui, parce qu'il pensait que c'était trop éthéré, sa philosophie. Et Aristote était un peu comme une encyclopédie vivante. Il a un livre qui s'appelle La métaphysique, et donc parce que ses disciples ne savaient pas comment appeler ce livre, parce qu'il parlait de choses spirituelles. Donc il parle de Dieu, l'être immuable, le premier moteur, mais Aristote, c'est un peu plus aride. Platon, c'est quand même des mythes et puis un peu de la poésie et des réflexions spirituelles. Aristote, c'est vraiment la catégorie de toutes les choses. Il va donc nommer toutes les choses. Il est très intéressant, mais lui, il représente le courant réaliste. Et comme je l'ai dit, dans la philosophie occidentale en Europe, eh bien, toute la philosophie occidentale a été influencée soit par Platon, soit par Aristote. Un penseur comme Emmanuel Kant, il était influencé par Platon parce qu'il parle du monde transcendantal. Hein, Heidegger aussi, et puis euh, euh, voilà, et les matérialistes comme Marx, Freud, Nietzsche sont plus influencés par la pensée d'Aristote. D'accord, d'accord. Merci Prashakatna. Allez, Krishna. Hare Krishna. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Je pensais que ce serait une longue présentation, mais finalement, j'ai pu m'en tirer, parce que comme c'est des histoires et des mythes, ça se raconte bien, et tant mieux. Il n'y a pas besoin que ce soit long, que ce soit compliqué. C'est vraiment pour donner un éclairage, hein, pour tout ce qui est de la mystique. Et d'ailleurs, j'aurais pu parler de la mystique juive qu'on appelle la Kabbalah. C'est aussi la gnose, hein. C'est ni plus ni moins, c'est une gnose, c'est-à-dire que là aussi, on parle de la réincarnation des âmes, on parle du corps matériel comme une espèce de prison, on parle de différents degrés d'élévation spirituelle. Et donc, toutes ces mystiques, que ce soit chrétiennes, avec les gnostiques, que ce soit, et puis bon, après, il y a eu d'autres, hein, même les fameux cathares. Là, quand on va à Mirepoix, le château des cathares qu'on voit, hein, il y a une dévote qui a sa maison, on voit le château. Et donc les cathares, ils avaient aussi une pensée du même ordre d'idées, donc combattu évidemment par l'Église, qui trouvait ça une hérésie épouvantable qu'il fallait détruire par le feu. Ça, je ne comprendrai jamais, cet fanatisme et cette intolérance qu'il y a dans les religions, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont beaucoup plus profondes dans la mystique et dans l'ésotérisme, même si ce n'est pas exactement comme nous le pratiquons, mais c'est quand même intéressant de voir qu'ils croient en la réincarnation, dans l'âme incarnée, dans le corps, que le monde matériel n'est pas le vrai monde, il est toujours en train de changer, que le monde spirituel est le monde des idées au-delà, le monde idéal. Toutes ces choses-là se répètent et sont donc originaires, on va dire, de Platon, de Plotin,
de tous ces grands penseurs qui étaient des penseurs assez exceptionnels, parce que quand on lit Platon et la pensée de Plotin, ça fait un peu rêver, hein. C'est rempli d'un charme indéfinissable, de quelque chose qui est attirant, parce qu'aujourd'hui, on pense qu'on s'est débarrassé de tout ça et que maintenant, eh bien, on n'a plus besoin d'avoir ni une conception dans le monde céleste, et puis comment dire, on n'a plus besoin d'avoir un Dieu et tout est matière, tout est matériel. Mais qu'est-ce qu'on a gagné avec cette pensée? Les gens ne sont pas plus heureux et on n'aspire pas moins finalement à quelque chose d'idéal. Quand on clame un idéal de justice, un idéal de vérité, un idéal de... Parce que là aussi, le monde de la caverne, qu'est-ce qu'il y a de plus flagrant aujourd'hui? Les gens sont devant un écran toujours, tout le temps. Soit un petit écran qu'on appelle le téléphone, tout le temps, toute la journée, soit devant un ordinateur, soit devant une télévision, et donc ils regardent des ombres et ça les empêche de réfléchir réellement et de penser à une réalité supérieure. Je ne dis pas que ces nouvelles technologies n'ont pas d'utilité, elles en ont, mais si on ne va pas viser plus loin que simplement ce qu'on voit, on rate quelque chose, c'est-à-dire que le travail de la pensée, c'est doit retourner sur soi-même, que la conscience que nous avons de nous-mêmes nous amène à réfléchir à ce que nous sommes. On est conscient d'être conscient. On appelle en anglais self-awareness, self-consciousness, la conscience du soi. C'est une conscience réflexive. Et c'est comme ça qu'on peut aller à l'intérieur et avoir des réalisations sur quelque chose de spirituel qui ne se manifeste pas par la consommation. Parce que ça, c'est une critique platonicienne qu'on pourrait adresser à la civilisation moderne. Le monde sensible, le monde de consommation qu'on nous projette par la publicité, par toutes les choses qui nous incitent à consommer, ça nous empêche de voir les vraies idées, les vraies valeurs de ce monde, qui ne sont pas dans la consommation éphémère, qui nous rend malades, qui nous rend très gros, qui nous rend abrutis et qui nous empêche d'avoir une vraie spiritualité. Je suis conscient que les religions traditionnelles, comme le christianisme, entre autres, ont failli à leur mission déjà chez le Prabhupada dans les années 70. Il répondait à un reporter qui lui demandait « Croyez-vous que le christianisme ait failli à sa mission ?» Et Prabhupada a dit « Je pense que oui. Les églises sont vides et nous rachetons les églises. » Parce qu'il y a une déception d'une religion qui finalement devient morte. Juste la répétition de rites et de dogmes, mais sans aller plus loin, sans essayer de comprendre qu'il y a une véritable naissance qui doit être faite dans le cœur de l'homme. Je l'expliquerai plus en détail. Parlons du christianisme, mais c'est ce qui explique pourquoi nombre de gens se tournent vers des spiritualités orientales, en outre vers l'Inde, qui est vraiment le berceau de la spiritualité, en tout cas pour la modernité, à partir des années 60 pour le XXe siècle, les hippies et puis tout ça, les Beatles qui sont allés là-bas aussi, à partir des années 60, mais il y avait déjà un engouement aussi pour l'Inde au fin 19e siècle, même 18e siècle, si on pense à Lamartine, si on pense à Victor Hugo, c'est-à-dire on est au 19e siècle, il y avait déjà au 18e, mais au 19e siècle, avec tous les grands écrivains qui ont écrit sur les Upanishads. Victor Hugo a écrit il écrit toute une pensée avec les Upanishads, la Kena Upanishad. Il l'a réécrit. Et donc, voilà, ce qu'on a gagné en bien matériel, on a perdu en bien spirituel. Et aujourd'hui, il y a un grand marché qui s'est créé sur le spirituel, mais qui est encore de l'ordre de la consommation lucrative, au lieu d'être quelque chose de plus simple,
plus adapté aussi à ce que nous avons à l'intérieur de nous. Voilà ce que je peux dire. Si je veux l'appliquer au monde moderne, Platon, aujourd'hui, peut tout à fait avoir sa place et nous parler encore pour sortir de nos cavernes et aller vers le soleil du bien et aller voir la nature. En plus, avec les écologistes, ça serait super. On sort de nos immeubles, de nos tours pour aller vers la nature, pour aller vers le soleil des idées. Voilà. Quelque chose d'autre ou on peut arrêter là? Alors, Ramouche, est-ce que tu parles français? Allez Krishna, Hare oui, je parle Krishna. très bien français. Ah, est-ce que tu es de Oui, l'île Maurice? Tu es de l'île Maurice? non, l'île de la Réunion. Ah, La Réunion. Ah, c'est bien ça. Ah, Ouais, c'est beau. j'y suis allé il y a longtemps, longtemps, longtemps. Quand Ah, mais Prabhupada il était faudrait... là, c'était en 76 ou 77. D'accord. Ouais. Bah, j'aurais dû me mettre un peu plus tôt alors. Non, mais si tu nous invites, on ira volontiers là-bas. Il n'y a pas de souci, je vais voir avec Pranavalab si on vous paye les billets. Non, mais ça, je veux pas que vous dépensiez de l'argent. Je veux simplement dire, s'il y a des dévots, on peut faire un programme là-bas. Ah oui, Des ben moi, ça programmes. me... Oui, oui, on est un petit groupe quand même là. On est un petit groupe de dévots Ah, justement. Et super, comme super. ici, il y a pas de maître du tout Vaishnav et tout ça. Donc, on s'adonne dans le service de dévotion au mieux qu'on peut. On Oui, s'abstient, on s'abstient de, enfin surtout moi personnellement, hein, de s'engendrer des karmas ou de faire quoi que ce soit qui soit bien sûr. autre que spirituel. Ouais, bah oui, c'est sûr. Est-ce que Au tu es déjà allé maximum. en Inde? J'aimerais bien, mais je suis pas encore allé. Ah, ben voilà. Voilà, ça serait intéressant, ouais. Ah, ce serait plus qu'intéressant. Surtout Ouais. que ma famille, il y a une moitié de ma famille qui est hindoue, mais je connais pas du tout ce côté-là. Mais Donc c'est j'aimerais bien. De l'Inde du Sud, c'est ça? Nous à la Réunion, on dit Malbar. Oui, oui. Ouais, Ouais, c'est ça. C'est les Indiens du Sud. ouais. Mais il y a quand même une soif pour la spiritualité, hein. Ah, depuis mon enfance, hein, je suis né là-dedans. Et donc, vous adorez qui? Murugan, Shiva? Krishna. Ah oui, vous êtes Krishnaïte, hein? D'accord, Ouais, super. Vaishnav, ouais. Vaishnav, oui, c'est super ça. Voilà. Ah oui, oui, Merci. oui, oui. Eh Merci à bien, vous pour. Merci, non mais merci, franchement, merci pour ce partage, merci pour tout. Et puis la seule question que j'aurais à poser, c'est quand la prochaine conférence? la prochaine fois, je pense, Rasalila, c'est C'est en la fait, il y a, semaine prochaine. voilà, C'est sur Guru Purnima. Vyasa-Puja, hein, c'est ça? D'accord. C'est Guru Purnima, Guru la semaine Purnima. prochaine. Guru Et c'est Purnima. Kadashi. Ouais, Voilà, exactement. Le 10. voilà. Et C'est donc, ça. on va parler de l'importance du gourou. C'est ça. Ouais, Guru Purnima. l'importance du maître spirituel. Ouais. Oui, oui, oui. Exactement, parce que pour servir Krishna, il faut servir un maître spirituel. Et justement, j'aimerais bien trouver. Hein. Mais écoute, Ramouche, c'est ça, Ramouche? Oui, c'est Euh, ça. Anantaya. comment? Anantaya, oui. Le nom des... Anantaya. Anantaya ki jai. Ananta, c'est Ananta Shesh.
Exactement. Jai Shri Radha Krishna Ki. Ouais. Et donc, voilà. Si ton désir est sincère, Bien sûr, ah Paramatma, oui. Paramatma à l'intérieur, Exactement. il va révéler le goût. C'est ça. Si, si. Ça, c'est sûr. Le gourou, en fait, c'est une manifestation de Paramatma. Ouais. Parce que notre premier maître spirituel, il se trouve dans notre cœur, sous la C'est forme ça. du Paramatma, justement. Voilà, c'est ça. Chaitya Guru. Et à force de l'écouter et de suivre sa voix, au bout d'un moment, on va rencontrer notre maître spirituel quand on sera prêt. Il y a un proverbe qui dit quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Exactement, exactement. Moi, j'ai rencontré Prabhupada comme ça. J'avais D'accord. 17 ans. J'avais 17 ans. Ah ouais. Je l'ai rencontré en 74. Ah, vous avez des belles grâces. Hein. Merci Krishna. C'est Krishna qui était avec moi, voilà. Et Bien après, sûr, j'ai c'est la cause rencontré de toutes les encore causes. d'autres maîtres spirituels qui étaient aussi très, très inspirants, comme Bhaktivedanta Narayan Maharaj. Ouais. Voilà. Narayan Maharaj. Donc, on l'a aussi côtoyé pendant 8 D'accord. ans. Ouais. Allez Krishna. Et Ah ben. mon épouse a été initiée par Narayan Maharaj. Elle est là. Elle se cache. Voilà. D'accord. Voilà, donc il y a des vrais maîtres, il y en a. Après, il faut vraiment prier et il va se manifester. Ah oui, de toute façon, je mets 16 tours tous les jours et quand ce sera le moment, on Super. verra bien. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir de retourner une fois à l'île de la Réunion parce que j'ai l'impression que j'avais juste commencé quelque chose, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout. Et puis, je suis conscient qu'il n'y a pas beaucoup de sannyasis, de gourous qui vont à la Réunion à cause que c'est en français. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Ouais. C'est triste, mais c'est comme ça. Après, Ouais. tout est possible. Tout est Tout est possible. possible. Tout est possible. Merci beaucoup. Hare Krishna.